Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de comment bien filmer sur smartphone. Donc cette vidéo elle va être décomposée en deux parties. La première donc la partie tournage et la deuxième ça va être la partie montage. Donc de pouvoir en fait au final avoir un meilleur rendu, que ce soit donc au tournage et au montage. Voilà donc aujourd'hui on va parler de tournage et je vais vous montrer donc l'application qui s'appelle Blackmagic. Donc je vous montre tout ça en images. À tout de suite. Je vais vous montrer en fait, le logiciel donc Blackmagic, caméra. Donc en haut, vous avez en fait ici, ce qu'on appelle, l'objectif. Donc vous avez l'objectif ici, c'est l'objectif avant, et vous pouvez choisir entre le les 2 autres objectifs possibles, un 26 millimètres ou un 13 millimètres. C'est en fonction là de votre caméra. Donc, vous pouvez switcher, sur l'un, sur l'autre. Ensuite, à droite, vous avez ce qu'on appelle la fréquence d'image ou IMS ou FPS en anglais, en fait, qui est le nombre d'images par seconde. Donc IMS, images par seconde. Donc en format cinéma, moi je l'ai laissé en 24 parce que c'est le format un peu cinéma. Vous avez 25 qui est plutôt la télévision, 30 étant plutôt aux États-Unis, heu, équivalent en fait au NTSC. Et ensuite, plus vous montez, plus ça va vous permettre de faire des ralentis. Donc si vous filmez en 50, ça va être x2, ou 60, voilà, si vous filmez en 30. Voilà, donc vous pouvez, choisir et puis à ce moment-là, il faudra au montage choisir, soit une timeline de 25 ou 24, peu importe et donc ça va vous permettre de faire du ralenti. Ensuite, vous avez donc obturateur. Donc l'obturateur, la règle, ce qu'on appelle, c'est la règle des 180°. Donc il faut multiplier par 2 en fait, par rapport à la fréquence d'image. Donc si vous filmez en 25 images par seconde, il faut mettre en 1/50. Donc laissez en 1/50 et puis vous pouvez verrouiller avec le cadenas en haut à droite. Ensuite, vous avez l'iris. Donc l'iris, là, je ne peux pas le modifier parce que mon téléphone n'a pas la possibilité. Donc il est figé c'est une focale de 2.2. Donc si vous avez la possibilité, s'il n'est pas grisé comme moi, vous pouvez, modifier, ça vous permet de jouer sur la profondeur de champ. Plus le chiffre est petit, plus ça votre objectif est lumineux, donc ça va vous permettre d'avoir un flou d'arrière-plan. Donc ça peut être très, très utile. Ensuite, vous avez les ISO. Donc ce que je peux vous inviter pour les ISO, c'est pas en mettre beaucoup. Si vous êtes à l'extérieur, 100 c'est largement suffisant. Vous pouvez monter à 200, mais n'allez pas au-delà, parce que plus vous montez dans les ISO, moins vous allez avoir une qualité d'image. C'est-à-dire que vous allez avoir du bruit, derrière. Du bruit en fait c'est un peu comme, du grain sur l'image. Donc, et notamment, pour ce type d'appareil qui est, en fait un capteur très, faible, si vous filmez de nuit, heu, vous serez obligé de monter les ISO et du coup vous aurez une mauvaise, qualité d'image. Là, vous n'aurez pas le choix et si vous voulez filmer, alors si vous filmez vraiment de nuit, ce type d'appareil n'est pas fait, il faut, alors peut-être avec les derniers iPhone, mais sinon, plus le capteur il est petit, moins il aura si vous voulez ça va jouer en fait, donc le mieux est à ce moment-là si vous voulez vraiment filmer de nuit, vous serez obligé de monter les ISO, mais au détriment de la qualité, donc faites attention. Ensuite, vous avez la white balance ou balance des blancs. Ce que vous pouvez faire, c'est le laisser en automatique. Il va choisir la meilleure, en fait, le meilleur rapport. Et à ce moment-là, vous pouvez le verrouiller. Et ça vous permet de ne pas modifier la balance des blancs. Donc ça, c'est utile si vous ne bougez pas. Si par exemple vous passez d'un intérieur en extérieur, si vous le laissez en auto, il va certes changer, c'est encore le mieux, parce que si vous le figez, et que vous passez en intérieur, là ça va plus être bon. Donc à ce moment-là, le mieux est de le mettre en automatique, si vous n'êtes pas habitué, ou alors vous figez en fonction des thématiques. Vous avez si vous êtes en extérieur, c'est nuageux, vous pouvez choisir le nuage. Si vous êtes en intérieur, par des lumières un peu LED ou tungstène, vous pouvez choisir, ici. Voilà, vous pouvez, choisir, c'est des presets
Ça peut être très utile et c'est peut-être le plus simple que de mettre en auto. Voilà. Sinon, vous pouvez mettre si vous êtes en extérieur, le mettre en 5600 par exemple, c'est, là à peu près la température, du soleil. Donc sur la partie droite, on va retrouver ici, en fait, un récapitulatif. Ça va être l'équivalent du clap. Vous pouvez ajouter si un intérieur, extérieur. Vous pouvez nommer, le nom du réalisateur et cetera. Ça donne des informations sur, ça peut être intéressant pour les plans, si vous faites une fiction ou autre, ça peut être très intéressant. Ici, ça va zoomer, vous pouvez zoomer en 1, 2, 4 ou 8. Ensuite, vous avez la stabilisation, ça c'est vraiment très important. Si, justement vous utilisez un smartphone qui est pas forcément, stabilisé, en tout cas là il le propose parce que l'iPhone propose, donc il propose soit en extrême, soit, cinématique. Donc plus vous montez, plus, la stabilisation est meilleure. Il peut y avoir un crop, un léger crop, donc faites attention. Là, a priori, ça ne change pas, mais, mettez en tout cas, choisissez 01, mettez pas en off parce que surtout si vous bougez. Si vous l'avez mis sur un trépied ou, sur une gimbal, pour smartphone, vous pouvez le mettre en off. Mais si par contre vous ne l'utilisez pas, ben, utilisez un des 3, ça vous permet en tout cas au tournage de pouvoir améliorer et au montage d'éviter d'utiliser des logiciels de stabilisation qui sont certes, bons, mais qui peuvent pas rattraper, vraiment, donc mettez vraiment, la stabilisation. Ensuite, vous avez ici le réglage, au niveau des ISO. Bon, on peut appuyer ici ou aller dans ISO, puis on peut modifier. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, il y a 2 autres options, ici c'est des choix, de grille, hein, la grille des tiers, si on veut ajouter une lutte et cetera. Je vais pas forcément rentrer dans le détail. Je voulais vraiment vous montrer surtout la stabilisation qui est vraiment très importante, qui peut permettre de rattraper, lors de vos tournages, en tout cas de que l'image soit pas tremblante parce que vous pourrez pas forcément récupérer au montage, donc c'est important de le faire au tournage. Voilà. Voilà, on a fait un peu le tour sur les différents menus ici. On va surtout, se consacrer au réglage. Alors dans réglage, on va dans enregistrement. Une des premières choses à faire, ce que je peux vous recommander, c'est de choisir soit les deux derniers, donc soit H264 qui est le format le plus connu et le format qui est un peu standard, ou le H2 en fait 265 qui est son successeur, qui est censé être plus performant et permettre de compresser beaucoup plus. Par contre, toutes les plateformes n'acceptent pas ce codec, donc choisissez l'un ou l'autre en privilégiant peut-être H264 si vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ça va dépendre des périphériques. Voilà, ça c'est, sur YouTube, il n'y a pas de souci pour le H265, le HEVC, mais sur certaines plateformes, privilégiez plutôt le H264. Pour les autres codecs, je ne rentre pas dans le détail, c'est plutôt des codecs pro et puis il faut que votre smartphone puisse le supporter, donc notamment le iPhone 15 où il peut enregistrer en Apple ProRes, mais il faut savoir que c'est très, très gourmand, donc je vous recommande pas d'utiliser ce codec ou alors vraiment pour faire peut-être ce qu'on appelle des b-roll, pour avoir des meilleures qualités d'image, et filmer à ce moment-là des scènes très courtes de quelques secondes. Ça, vous pouvez faire, mais sinon restez, sur ces 2 codecs précédents. Ensuite, ce qui est très important, c'est la résolution. Moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt de filmer en 4K, même si votre export final au montage, on verra dans la deuxième partie comment, choisir le meilleur format. Là, je vous conseille plutôt de filmer en 4K, ça vous permet au montage de pouvoir éventuellement zoomer dans l'image sans perte de qualité et éventuellement la HD si votre smartphone ne supporte pas la 4K. Choisissez en tout cas ces 2 formats. En privilégiant le 4K, vous aurez plus de latitude au montage. Ensuite, pour les autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous laissez par défaut. L'espace colorimétrique, c'est vraiment le format, de conversion, pour le format standard, actuel. Donc vous laissez par défaut. Donc c'est à peu près tout pour la partie enregistrement. Caméra, vous pouvez activer la fonction verticale. Si vous, tournez votre téléphone, bah, il va basculer au format vertical.
Ensuite, vous pouvez laisser par défaut ce qui est indiqué, correction de l'objectif, c'est bien de le faire. Ça permet de corriger les problèmes de distorsion, donc c'est bien de cocher. Et vous avez aussi la fonction miroir, vous pouvez le cocher ou pas, ça va dépendre. C'est un peu, c'est l'image inversée, donc ça va dépendre de c'est notamment pour, les facecam, heu, ça peut, avoir une vision différente, donc choisissez celui qui vous paraît le mieux. Pour les autres, je vais pas rentrer dans le détail, il y a pas mal de choses, mais les plus importants, c'est vraiment pour la qualité de l'image. Là, on a un peu terminé sur la partie du logiciel, de l'application. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Et je vous dis à très bientôt.